trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 18. 3 mai 2018. Cathy et Ted avaient eu le droit de quitter le territoire néo-zélandais seulement 2 jours après, le 29 avril. Ils avaient pris le premier vol pour les États-Unis qui était à destination de Los Angeles. De là, ils s'étaient séparés en se jurant de se retrouver très vite. Ted s'envola pour Madison et Cathy pour la côte Est, avec une arrivée prévue le vendredi en début de soirée. À son arrivée au Smithsonian le lundi suivant, Cathy alla directement dans le bureau de Paul. En la voyant débouler, Paul mit son index sur sa bouche pour faire signe de ne rien dire et se leva vers elle pour l'entraîner dans le couloir en destination de la porte qui donnait sur le jardin. Puis ils se dirigèrent vers la pelouse. « Ici, on peut tout se dire en sécurité. Comment vas-tu, Cathy ? Tu as reçu ma lettre ? » ?»« Oui, bien sûr. Tu as eu une excellente idée, tu sais. Et tu sais que ton doctorant a eu la même idée que toi. Il t'a écrit en papier. Tu verras dans ta case de courrier. Je pense que ça vient de lui, c'est une lettre qui vient du Canada. » « Ah, ok, je lui avais dit de ne pas bouger de là où il était. Bon, on a eu une belle mésaventure à Christchurch, juste après qu'on a envoyé cette lettre, et le mail à Jens, et le dongle, bien sûr. La police locale a déboulé le lendemain matin aux aurores pour fouiller notre chambre d'hôtel à la recherche du machin. Heureusement qu'on l'avait posté la veille au soir. Ça ne peut pas du tout être un hasard, évidemment. On nous a accusés d'avoir volé le truc au labo où Ted est allé le récupérer à une de ses collègues de Ice Cube. On venait tout juste de raconter à Jens qu'on avait récupéré cette preuve, tu vois. À ce propos, est-ce que ce qu'on a inféré sur Jens est juste ? Tu nous as toujours dit te méfier de lui, mais on n'a jamais su quelles étaient tes raisons. Alors c'est ça ? Il parle aux Russes ? C'est une longue histoire. En gros, ouais. Ça remonte à très loin, au temps où le mur de Berlin était encore debout. En 1989, Jens était étudiant. Il venait juste d'intégrer l'université de Dresde depuis 2 ans, donc en Allemagne de l'Est, hein, tu vois. Il a commencé sa thèse sur les disques d'accrétion de trous noirs en 1991. Bref, ce que j'ai appris de la bouche d'un ancien physicien allemand, de l'Est aussi, qui se trouve avoir été son professeur à cette époque, c'est que Jens faisait partie de la Freie Deutsche Jugend depuis qu'il était adolescent. La FDJ, c'était l'organisation de jeunesse officielle du Parti communiste de l'Allemagne de l'Est. Il était directement lié à l'URSS de l'époque. Ses parents étaient des membres influents du Parti communiste, de ce que j'ai compris. Mais quand l'Allemagne a été réunifiée en 1990, Jens a gardé tous ses contacts en URSS, qui est devenue la Russie 1 an plus tard. Et même si l'idéologie communiste s'est évaporée, les réseaux sont restés. Et ça, je l'ai compris quand les services de renseignement américains m'ont averti le jour où Jens nous a proposé de nous apporter le financement qui nous manquait. La CIA t'avait dit que Jens était un agent russe ? Sans me le dire ouvertement comme ça, mais comme je connaissais le passé de Jens, j'ai fait le lien très vite. Donc c'est plus que probable que tous les mails que Jens reçoit sont analysés par nos services de renseignement en temps réel ? Très certainement, oui. Et donc, ça explique complètement ce qui nous est arrivé. Maintenant, on est sûr et certain que c'est les Américains qui ont fait l'action. Pourquoi tu en doutais encore ? Demanda Paul. On se demandait avec Ted, le gars de Ice Cube, un type génial et adorable, si ça ne pouvait pas être les Chinois ou les Russes qui auraient fait en sorte que les Américains soient mis en cause, dans le but de les décrédibiliser. On pensait qu'on pouvait très bien être nous-mêmes manipulés dans cette histoire, que tout ait été fait pour qu'on détecte justement ces conversations. Ah ouais ?
Mais le fameux dongle que vous avez retrouvé, tu m'as dit dans ta lettre que c'était du matériel militaire américain à 99%. Ouais, mais on peut toujours imaginer que c'est un faux super bien imité. Mais bon, le fait qu'on ait eu la police le lendemain matin dit simplement que la NSA et la CIA ont bien travaillé, et rapidement. Ouais, enfin, c'est surtout grâce au décalage horaire, rétorqua Paul. Ouais, il y a ça aussi, c'est sûr. En tout cas, les Russes ou les Chinois, s'ils avaient fait ce coup tordu, n'auraient eu aucun intérêt à essayer de récupérer la preuve de l'opération. Ouais, tu as raison. Au fait, j'ai eu des nouvelles de Cheng. Tu as su ce qui lui était arrivé? Oui, Kyle m'avait prévenu, via le compte de Heinz, tellement il se méfiait de ce qui pouvait lui arriver à son tour, avant de disparaître dans la nature. Tu sais peut-être pas que Kyle a de gros soucis aussi? Ah, tu m'as dit qu'il m'avait envoyé une lettre, il faut que je la lise. Oui, oui. Juste avant, il faut que je te dise que la police du Massachusetts est venue mercredi dernier à la recherche de Kyle. Et tu sais pourquoi? Il est soupçonné d'agression sexuelle. Sans blague. Oh, les enfoirés! Incroyable. Faut qu'il reste planqué là où il est, hein. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Demanda Paul. Mais non, pas du tout. C'est trop gros. Ils auront tout essayé pour les faire taire. C'est dingue. Et alors, Cheng, où ça en est? Bon, aux dernières nouvelles, il a été emmené à Washington pour être interrogé par le contre-espionnage. Il est soupçonné d'intelligence avec la Chine, comme tu peux t'en douter. Il aurait accédé à des données sensibles quand il était à Stanford et les aurait transmises à un contact en Chine. C'est ce que l'avocat nous a rapporté, répondit Paul. Mais c'est du délire! Bien sûr que c'est du délire. Je n'y crois pas du tout non plus, rassure-toi, hein. Je sais très bien que tous les doctorants chinois sont étroitement suivis et ça n'a aucun sens de l'interpeller maintenant, près de 2 ans plus tard. C'est clairement un prétexte qui doit être lié à notre affaire. Paul et Cathy s'étaient assis sur l'herbe fraîchement tondue qui entourait le grand bâtiment du Center for Astrophysics du Smithsonian. Des nuages moutonneux constellaient le ciel sans masquer le soleil du printemps. Tu sais, je pense qu'on est écouté à l'intérieur, continua Paul. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit. Le mieux, c'est qu'on ne parle pas du tout de cette histoire, ou bien juste de ce que l'on sait officiellement sur l'interrogatoire de Cheng. Et surtout, pas un mot concernant Kyle. Peut-être qu'il te dit où il se trouve dans sa lettre. Il faudra continuer à communiquer avec lui par écrit. C'est le meilleur moyen. Des micros, carrément? C'est tout à fait possible. Ok, et pour ce qui est de communiquer par papier, je suis 100% d'accord avec toi. Tu as briefé tout le monde ici? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. On ne parle que des articles sur M87 étoiles. L'inconvénient, c'est qu'ils vont savoir alors qu'on voulait garder le secret jusqu'à la communication. Mais bon, en même temps, je ne crois pas qu'ils comprennent grand-chose à nos histoires d'interférométrie, de corrélation et de reconstruction d'images. Ça fera combien de papiers finalement? Vous avez décidé? Oui, on pense avoir de quoi faire 6 papiers. On vise de les publier ensemble dans le même journal, probablement The Astrophysical Journal Letters. Faudrait quand même pas que l'image fuite à cause de la CIA, répliqua Cathy. Non, ça les intéresse pas. Ils doivent se focaliser sur ce qui touche au SPT et à notre relation avec Ice Cube. Et comme on n'utilise pas le SPT pour M87 étoiles, ça tombe plutôt bien. Au bout d'un moment, ils vont peut-être se lasser d'écouter nos trucs incompréhensibles pour le commun des mortels. Bon, je vais aller chercher le courrier de Kyle. Je redescends tout de suite. Va, va, je reste ici, je profite du soleil. Cathy se leva très vite et marcha d'un pas rapide vers le bâtiment de briques rouges. Elle ressortit moins de 2 minutes plus tard avec la lettre à la main. Il est dans sa famille, près de Toronto. Oh, le pauvre, il est complètement dépassé par les événements, on dirait. Il dit clairement qu'il est sûr qu'il allait être recherché pour une raison ou une autre, comme Cheng. Il a été directement témoin de son arrestation. Il devait aller chez lui pile au moment où il a été emmené. Tu imagines le truc? Bon, il veut se rendre utile, c'est cool. Il a laissé l'adresse à laquelle on peut lui écrire. Je
pense que c'est pas l'adresse où il se trouve, hein, c'est une boîte postale. On voit qu'il maîtrise bien les méthodes de la clandestinité, en tout cas. Bon, il va pas pouvoir nous aider beaucoup, hein, j'ai peur. Mais si, il pourra toujours bosser pour le papier sur les algorithmes de reconstruction. Surtout que Cheng ne pourra pas, lui. Bon, c'est sûr que correspondre avec une latence de plusieurs jours, ça va être un peu délicat. Mais ça reste faisable, hein, comme au bon vieux temps, d'avant 1990. Oh ouais, tu parles d'une époque que tu n'as même pas connue, lança Paul. Mais je suis né en 1986, hein, je te rappelle. Bon, c'est vrai, j'ai toujours connu les mails. Ouais, bon. Pour en revenir à nos soucis, il faut faire libérer ton postdoc avant qu'il soit expulsé vers la Chine. T'as une idée? Absolument. Paul l'a fixé. On publie. On publie quoi? Tout. On publie toute l'histoire. On démontre avec nos preuves tout ce qui s'est passé et le scandale de l'arrestation de Cheng et de l'incrimination de Kyle. Mais tu veux publier ça où? Pour créer un effet de surprise et ne pas être capté par la CIA avant publication, on ne peut pas faire ça dans la presse classique grand public, t'es d'accord? Par contre, un grand journal scientifique comme Nature ou Science serait ravi de rendre publique une telle histoire, j'en suis sûr, dans la rubrique News de Nature par exemple. On balance tout? Demanda Paul avec son air pensif qui le rajeunissait. Ouais, je le fais en mon nom et avec Ted, on le fait à deux, comme ça implique les deux expériences. Un représentant de chaque manip, c'est pas mal, non? Pas mal, ouais, j'avoue, pas mal du tout ton idée. Ce qu'il faudrait, c'est bien montrer l'absurdité de cette tentative de détection de sous-marins. T'en fais pas pour ça, c'est le centre du truc. C'est quand même pour ça qu'ils ont essayé de nous empêcher de parler. Et j'ai déjà trouvé un titre pour ce petit article. Dis-moi ce que t'en penses. Ice Cube compromet involontairement les premiers résultats de l'Event Horizon Telescope. Pas mal, mais si on disait carrément la CIA compromet les premiers résultats de l'EHT. L'idée, c'est de se servir de ce projet d'article comme monnaie d'échange pour qu'il relâche nos collègues. Il faut y aller franco. Et il faut qu'il soit bien sûr au courant de ce projet d'article. Bon, de toute façon, on sait que c'est l'éditeur qui choisit au final le titre des articles, hein, de toute façon. Mais peut-être qu'eux ne le savent pas. C'est même quasi sûr. Et pour les mettre au courant, on fait quoi? On en parle ouvertement dans ton bureau bourré de micros, ou bien on passe par le canal des mails à Jens, qui se sont lus avant lui? Paul ne put s'empêcher de montrer un sourire sur son visage. Pour être sûr qu'ils ont bien l'info, on peut faire les deux. Après tout, je ne suis pas sûr d'avoir des micros dans mon bureau. Par contre, on sait que les mails de Jens sont très vite lus, effectivement. Ok, on fait comme ça, donc. Mais est-ce que tu crois que Jens sait qu'il est espionné par nos services? J'imagine qu'il doit s'en douter un peu, ou du moins qu'il doit prendre des précautions quand il communique. D'ailleurs, est-ce qu'il a répondu au mail que tu as envoyé de Christchurch? Non. Ah, mais ouais, c'est bizarre ça, t'as raison. Il aurait dû logiquement répondre quelque chose. C'est quand même énorme ce que je racontais. Je lui disais tout. Que c'était Ice Cube qui était visé, qu'on avait des preuves et tout ça. S'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il se méfie, effectivement. Bah, tu vois. Mais attends. Quoi? Jens? Quoi? Mais c'est peut-être pour ça qu'il nous avait parlé d'une opération américaine, sans en connaître en fait rien. Il doit savoir qu'il est écouté par la CIA, et il a peut-être juste voulu les provoquer en nous disant ça. C'est possible. Les provoquer? Ah, pourquoi pas? Ou bien il voulait leur passer un message, comme ce qu'on fait. Peut-être qu'il voulait leur faire comprendre que les Russes étaient au courant. La vache! Cathy se mit très vite au travail dans l'élaboration d'un article qui ressemblerait plus à un pamphlet qu'à un article scientifique,
même si elle comptait bien que TED apporte une petite contribution sur les méthodes de détection des antineutrinos électroniques, pour démonter le but de l'opération qui leur avait empêché d'obtenir l'image de Sagittarius à étoile. Avant d'en parler à Jens Flick, elle avait estimé que ça aurait plus d'impact si elle avait déjà écrit un premier jet avec les grandes lignes de ce qu'elle souhaitait dire dans ce court article. Si elle visait la rubrique News de Nature, ça ne devait pas excéder une page de toute façon. Il fallait être concis et aller droit au but. Raconter tout à partir des faits, tout simplement, tout en pointant la bêtise des personnes qui avaient décidé cette opération.